Allez, c'est parti. Petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Rabbi Chapuis, comme un grand, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Guillermo. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. En fait, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver. Après, c'est vrai, quelques semaines d'absence. Il y a eu lundi de Pâques, où j'étais pas forcément disponible, et la semaine dernière, avec les vacances. Donc voilà, 15 jours d'arrêt, qu'on fait du bien quand même. Mais entre-temps, il y a quand même le sport jurassien qui a continué. Alors, avant de recevoir notre invité du soir, on va parler de nouveau rugby, comme il y a 15 jours. On a eu Charles Meunier il y a 15 jours avant d'arriver sur le match de barrage que malheureusement Lons a perdu ce week-end 22-24 face au Reux à la toute dernière seconde, un match sans. C'est vrai qu'on voulait encore parler de clubs qui réussissent, des clubs jurassiens, sport collectif, parce que c'est vrai que la saison est quand même assez morose, et notamment sur le basket. Donc ce soir, on voulait quand même mettre en avant une équipe qui réussit une belle saison, on va dire conforme à ses objectifs de remonter en Fédéral 2. Bien sûr, c'est notre ami le club de Saint-Claude. Et on va recevoir son vice-président et également joueur, par la même occasion, Florian Fournier. Alors je vois qu'il est connecté, mais je ne peux pas envoyer une invitation, donc il faudra qu'il se mette avec son téléphone portable. Je pense qu'il y a eu une petite confusion là-dessus. J'ai dû dire ordinateur au lieu de téléphone, mais c'est l'ordinateur. Il faut être avec son téléphone, pardon, pour pouvoir se connecter. Donc le temps qu'il arrive, on va lancer ce petit live tranquillement. Et puis, n'hésitez pas à poser les questions si vous le souhaitez. C'est bien sûr le but du média, l'interactivité avec l'invité et les spectateurs. Et c'est vrai que avant qu'il arrive, qu'il puisse se reconnecter, un peu déçu pour Lons au rugby avec, c'est vrai, une défaite sur le fil, alors qu'en plus, selon mon ami Hugo Pélissard, le correspondant du journal, c'est un des plus mauvais matchs de Lens à domicile, peut-être la pression du résultat de l'enjeu. Donc voilà, on va voir en tout cas avec Saint-Claude, en espérant qu'ils puissent les rejoindre l'an prochain en Fédéral 2. Alors attends, Florian, tac. Est-ce que ça fonctionne? Toujours pas. Je vais te renvoyer l'invitation. Voilà, tu me dis si ça marche. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pour revenir un petit peu sur votre victoire hier face à Aix-les-Bains. Ouais. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis ton parcours un peu de rugby, parce que tu es coprésident du club, mais tu es aussi joueur, tu as peut-être joué ailleurs. Voilà, un petit peu tout ça. Ouais, moi c'est Florian Fournier, j'ai 28 ans. Du coup, je suis coprésident du FC Saint-Claude depuis cette année. Du coup, je joue encore. Ça fait 20 ans que je joue au rugby. Je suis originaire de Lure, du rugby au Vallée du Rhône, en Haute-Saône. J'ai joué à Belfort. Et après, du coup, je suis venu à Saint-Claude à la section rugby. C'est là que du coup j'ai découvert le paysage jurassien. Il y a combien de temps du coup? Donc il y a 10 ans, je suis allé à la section rugby à Saint-Claude. Sur mes 3 années de lycée, je suis reparti 3 ans pour les études. Et puis du coup, je suis revenu derrière. Donc ça fait 6 ans que je suis revenu maintenant. Bon, ça commence fort déjà le live avec un petit commentaire de Clément qui dit la prime de match, président. Tout de Ah, suite, c'est il faut mon que tu frère. C'est mon frère en plus. Voilà. Donc, Donc, ça ça taquine. commence fort. Ça va Alors, taquiner. On a des petits rigolos à Saint-Claude. tu joues quel poste? T'as pas Je joue, dit. je joue talonneur. Bon, t'étais plutôt Movaka du coup, ou comment il s'appelait à la suite de Bordeaux ce week-end, la Gorde, la Borde, je sais pas comment il s'appelait là, Ah, j'ai qu'un talonneur que je suis, c'est Johan Vivant, mon concurrent à Saint-Claude. C'est lui qui m'inspire.
On l'avait eu Moi, d'ailleurs tu sur l'as le. déjà eu au vivant, hein. Bien sûr, ouais, ouais, on l'avait eu il y a quelques années sur le média. Alors, ce qui est un petit peu particulier à Saint-Claude, c'est que ça faisait au moins, allez, on va dire, 2, 3 ans bien que vous galériez en Fédéral 2, qu'il y avait eu, alors, il y a eu des descentes qui n'avaient pas été, il y a eu des repêchages, il y a eu le Covid, choses comme ça, du coup, vous restiez. Là, cette année, ça a été la relégation, entre guillemets, la retour en Fédéral 3. Comment ça a été perçu un petit peu par le club, par les joueurs? Après, on reparlera du recrutement, mais voilà, un petit peu dans quel état d'esprit vous aviez abordé cette redescente. Bah, on l'a abordé, alors on l'a su assez tôt parce qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs la Ouais. saison dernière, donc on a pu la préparer en amont. Euh, bon, déjà, il a fallu retrouver du monde parce qu'on avait fait forfait général sur l'équipe réserve. Une équipe qui gagnait pas de match depuis 4-5 ans. Donc c'était compliqué, sachant qu'on a peu excentré à Saint-Claude, donc pour avoir des joueurs, c'est pas le plus simple non plus. Par contre, ce qui a marché, c'est qu'on a trouvé les hommes pour porter ce projet. On a un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui a rejoint Victor Bussot, donc qui est Mhm. Xavier Gossen. Et donc ça a changé un petit peu les choses sur le recrutement et voilà, mais surtout ce qui a fait aussi la différence, c'est tous les joueurs saint-claudiens qui sont restés solidaires avec le club, qui ont décidé de se battre et de s'investir dans ce projet malgré la descente en Fédéral 3. Des mecs qui avaient peut-être prévu aussi d'arrêter, qui se sont dit mais on va pas laisser le club dans cet état-là. Donc donc voilà, c'est surtout ça qui a fait la différence, je pense, c'est les hommes à rester dans ce projet. Alors c'est assez incroyable ce que tu racontes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le sport collectif de manière générale, l'attachement au maillot au club, même si on reste du sport amateur régional, il y a moins cet attachement. J'ai l'impression que les joueurs sont un peu plus volages en fonction du niveau du projet, quoi. Oui, c'est sûr. Après, le projet, à l'heure actuelle, on va dire que dans le Jura, ça se développe quand même pas trop mal. Il y a Lons qui tourne super Mhm. bien et qui sont remontés de Fédéral 3 à Fédéral 2, donc ont été attirants aussi. Après, même là, pour Grandol et Pontarlier, c'est un peu plus difficile cette année, mais je pense qu'ils arriveront à rebondir. Il y a quand même du rugby dans notre région, enfin dans notre département, et ça c'est top. Après, voilà, comme je dis, c'est surtout d'être attirant, d'avoir un projet sportif et d'avoir des valeurs. Moi, ce que je dis derrière, c'est les hommes qui portent les projets. Et on a beau avoir un beau projet écrit et plein d'ambition, s'il n'y a pas les bonnes personnes autour de la table, ça marche pas. Alors justement sur ce retour en Fédéral 3, donc tu l'as dit, pas mal de joueurs qui sont restés, du cru, des recrues aussi, hein, des retours au club, parce que en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y a eu quand même des sacrés noms qui étaient revenus. Euh, Après, il faut se réadapter aussi à ce championnat-là. Il y a eu des moments un peu compliqués, mais vous avez quand même fait le taf. Je regarderai un petit peu le classement, on regardera un petit peu là-dessus, mais globalement, vous avez fait le taf sur la saison, quoi. Moi, la saison, oui, on a fait le taf. Alors après, je pense que tout le monde nous voyait être tout de suite beau à mettre 60 grains à tout le monde. Et non, on était en reconstruction. Comme je dis, on avait une équipe B qui a pas gagné de match. Et nous, à Saint-Claude, ça, on pense vraiment à notre équipe réserve, qu'on fait une superbe saison. Donc il a fallu reconstruire, accepter aussi la concurrence pour les joueurs. Parce que quand on passe d'un groupe restreint à 22, 23 joueurs chaque week-end à être 35, ça change aussi la donne. Donc il y a eu beaucoup de changements, aussi un nouveau projet de jeu qui est totalement différent. Et surtout, ouais, vraiment une nouvelle équipe, quoi. Il y a quand même une vingtaine d'arrivées ou de retours. Donc ça fait beaucoup de changements. Donc ça nous a fait quatre défaites dans la saison. Hein. Et je pense que ces défaites-là, je suis content que ça soit passé comme ça avec des défaites, parce que je pense que c'est ce qui nous fait du bien à l'heure actuelle sur les phases finales, quoi. Ouais, sur des matchs coup près où vous devez quand même assumer votre statut, vos ambitions, faut être sérieux entre guillemets. Il y a pas d'à peu près, choses comme ça. Ces défaites-là, comme tu dis, vous ont servi pour arriver sur ces phases finales. Justement, sur ces phases finales, donc là c'était les 32e de finale. Enfin, il y a le match aller, on en parlera aussi, mais match retour. Comment on fait pour un petit peu se renseigner sur Aix-les-Bains parce que c'était pas forcément la même poule, choses comme ça. Enfin, comment vous avez préparé un peu ces rencontres? Je sais pas si on a vraiment regardé avec les bains parce qu'on connaissait pas du tout cette équipe. Bon, même si notre coach a entraîné pas mal de joueurs qui sont là-bas parce qu'il est de là-bas, on connaissait pas du tout cette équipe. Donc, se fier à un quatrième, cinquième d'une autre poule, ça veut jamais rien dire. Euh, donc voilà. Après, je pense qu'on s'est fixé sur nous. On était faire le match qu'il fallait faire là-bas, c'est-à-dire être réaliste.
On a scoré sur pratiquement chaque action qu'on avait. Donc on avait cet avantage terrain. Et après, il y a eu forcément, je pense, la petite chose qui se rajoute sur le match retour à Saint-Claude. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'engouement. Sur un gros week-end festif à Saint-Claude, il y avait les souffles Ouais. à cul, la grosse fête de Saint-Claude. On s'est dit comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir du monde. Et Saint-Claude a répondu présent en tribune. Et voilà, et les joueurs, il y a eu il y a de la motivation. Et voilà, donc il n'y a pas forcément de phase d'analyse. Je pense on est dans ces phases finales là et on joue et on se concentre sur nous, quoi. J'ai une question, Florian. Dans quel état était le public hier et dans quel état vous étiez vos joueurs suite au souffle à cul? Parce que c'est quand même une sacrée teuf. Bah, comme dirait Yo Vivant, là, je vois même pas pu se saouler. Ouais. Du coup, non, bon, les joueurs ont été sérieux, ont comme sorti un petit coup parce que c'est quand même la fête sur Saint-Claude, mais tout en étant sérieux. Je pense que les joueurs sont motivés et savent ce qu'ils veulent. Tout le monde est resté dans ce projet justement à se galérer et je pense que c'est ce qui fait notre force. Tout le monde a cru aux choses, c'est pas pour lâcher maintenant si près du but, quoi. Donc, par contre, on a le public qui était assez chaud. Pourtant, on n'avait pas la météo, rien qu'aller. Donc non, non, franchement, le public était chaud. Alors après, sur les consommations de fût de bière, il y en avait un peu moins que d'habitude parce que je pense qu'il y avait les restes de la veille. Mais non, non, c'était bien. Un week-end bouillant. À consommer avec modération quand même, hein, pour essayer quand même d'être sérieux à un moment donné. Alors c'est vrai que même si le score ne reflète pas forcément le match, comme le disait le coach adverse, voilà, c'était un peu sévère selon lui, mais bon, il n'y a pas eu photo 35-8, je crois, c'est ça, hein, sur. Ah, après, le coach, ouais, c'est ça. Le coach adverse, oui, le message. Après, j'aime bien lire la presse. Il a quand même dit qu'il venait gagner chez nous. Donc, pour quelqu'un qui venait gagner à Saint-Claude 35-8, c'est un peu sévère. Je pense qu'il s'est peut-être plutôt trompé sur sa phase d'analyse. Après, il y a une très, très belle équipe d'Aix-les-Bains. Hein. Euh, c'est juste on a marqué quand on devait marquer et on prend cet essai dans la dernière action. Donc, au final, un essai encaissé sur le match retour. Ça, ça montre qu'on était plutôt en place, quoi. Oui, surtout alors cette faculté à être solide, notamment sur le point de vue défensif, où vous êtes resté un petit peu de temps à défendre, hein. Je crois que c'était 15-20 minutes selon le résumé du match, hein. Malheureusement, j'ai pas pu être présent, mais ça montre aussi un caractère, parce que subir et ne pas encaisser de points quasiment, hein, c'est la force quand même d'un Je pense collectif, hein. que ouais, c'est la force du collectif, sachant qu'on joue toujours avec des cartons parce on est abonné à l'indiscipline là-dessus. On évolue souvent à 14. Là, on a pris encore 3 cartons. Il y a des Donc, primes, il y a des primes, il y a des amendes pour les cartons justement. bah, pour tous Non, les autres joueurs, moi j'en ai pris un, mais vu que je suis le président, j'en ai pas, pas d'amende pour moi. Non, je rigole. Non, non, pas d'amende pour les joueurs. Pas parce que d'amende pour les joueurs. dans le foot, ça se fait, c'est pour ça que Non, je te dis non, ça. non, non, pas du tout. Des fois, il y a des fautes intelligentes aussi, mais Ouais. donc Alors, il y a un petit commentaire de d'Ayradine qui dit que l'arbitre pourtant de touche était avec eux. Alors, qu'est-ce qui vous a fait cet arbitre de touche sans sans le dénigrer, mais non, euh, non, mais c'est parce qu'il met une petite, c'est un arbitre de touche. On a pris un carton rouge en fin de match. On a notre demi de mêlée qui s'est vu hyper costaud, et puis du coup, qui a voulu en découdre, non, qui a taquiné le numéro 8 d'en face, et ok. du coup, voilà, il y a eu un carton demi, et voilà. Bon. Il sera suspendu du coup pour le. Oui, 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 Ah oui. ouais. Du coup, j'ai vu alors votre adversaire pour les 16e de finale, Borpère. Ça tombe bien, c'est à 25 minutes de chez moi, donc je vois très bien où c'est. Euh, Double enjeu parce que c'est le match, enfin, la double confrontation entre guillemets, à gagner pour remonter en Fédéral 2. Ouais, c'est ça. Faut, faut faire le meilleur des résultats pour pouvoir remonter, passer ce tour et remonter, quoi. Et pareil, comme avec Aix-les-Bains, dans l'inconnu sur l'adversaire, On va comment vous voyez voir. un petit peu. Ouais. Ils sont passés à 1 point ou 2 points, je sais plus. 1 ou 2 points par rapport à Monceau. Et Monceau, Hein. une belle équipe de Monceau. Et un club que j'apprécie moi plus particulièrement. Donc voilà, Monceau, on les a battus chez eux, on les a battus chez nous. Mais on sait que c'est une grosse équipe aussi. Donc je me dis que Beaurepaire, ça sera costaud parce que pour battre Monceau d'1 ou 2 points. Faut quand même y aller. Donc, Et avec le recul, est-ce que cette relégation au Fédéral 3, ça a plutôt été
un mal pour un bien, justement. Tu parlais de la reconstruction, mais avec les mois qui sont passés. Et on l'a vu d'ailleurs avec Lons, hein, ça a été pareil, ça a été bénéfique, même si après il y a eu pas mal d'ascenseurs entre la Fédéral 3 et Fédéral 2. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, des fois, il faut mieux repartir un peu plus bas et puis reconstruire sainement, sereinement pour pouvoir ensuite perdurer. Oui, moi je pense que la redescente, elle a fait du bien. Elle a fait du bien. Après on a encore du job, mais forcément d'avoir retrouvé du monde, ça a aussi permis de pouvoir reconstruire cette équipe réserve plus facilement, peut-être en Fédéral 3 qu'en Fédéral 2. Comme je dis souvent, la réserve, c'est la santé d'un club. Et nous, à chaque fois qu'on est descendu, la réserve, elle n'avait pas gagné, enfin, elle n'avait pas gagné de match, quoi. Donc voilà, et là on finit premier et la réserve finit troisième. Donc Bon. donc voilà, quand il y a des joueurs qui redescendent, qu'il y a de la concurrence, voilà, c'est tout un engrenage en fait, tout un engrenage et cette descente, elle est obligatoire. On n'aurait pas pu reconstruire de la Fédérale 2. On aurait reconstruit avec du recrutement sur 6 7 joueurs, mais ça change pas un groupe 6 7 joueurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais tout à l'heure de reconstruction sur des joueurs issus du cru, du secteur. Il y a quand même des recrues extérieures. Donc, qui dit recrues extérieures, dit quand même un financement quand même. Et puis, je pense que pour expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissent pas forcément ce niveau-là, Fédéral 3, Fédéral 2, il y a quand même déjà un petit peu d'argent quand même qui circule pour les joueurs qui jouent. Enfin, pas tous, je sais pas, hein, je pose la question peut-être d'une manière naïve, mais il y a quand même un petit peu d'argent quand même qui circule. Il faut un budget. Si vous étiez resté en Fédéral 2, ça aurait été galère. Là, vous avez quand même un budget à mettre. J'espère que vous l'avez aussi prévisionné au cas où vous remontez en Fédéral 2. Comment on construit un petit peu tout ça? Oui, après, il y a forcément des frais. De toute façon, il y a des frais qui sont au niveau fédéral. Je m'attendais à ta question, parce que tu l'avais proposé à Yo Vivant qui commente en plus. Ah bon, il y a de l'argent. Euh, il me fait rire, hein. Mais oui, il y a des primes de match, il y a ces systèmes-là. Pour le coup, oui, il y a du financement, mais même les coûts de la fédérale sont déjà très Ouais. élevés. On se déplace à 2 équipes, on va manger au restaurant le dimanche avant le match. Un bus à l'heure actuelle, c'est 1 500 € quand on fait 200 km. Donc oui, il y a tous ces frais à prévoir. Donc, euh, donc ça se budgétise, ça s'approvisionne. Donc voilà, sachant que la conjoncture, on est des associations, en ce moment les entreprises, ça reste compliqué. On voit bien la conjoncture en France. Nous, on est dépendant de ça parce que c'est beaucoup de mécénat, de sponsoring. Donc on dépend de tout ça. Donc c'est important, oui, d'avoir une bonne gestion puis d'approvisionner ça, quoi. Au beau résultat aussi, ça, tu parlais de la ferveur qui revient. Alors, je pense pas qu'elle était partie non plus tant que ça, parce que c'est quand même une sacrée terre de rugby à Saint-Claude. Mais voilà, de toute façon, on le voit souvent hein, dans les clubs, hein, quand il y a les phases finales, que ça joue quelque chose, il y a de l'enjeu. Il y a un petit peu plus de monde quand même, et puis il y a quelque chose qui se dégage, quoi. Enfin, il y a une ferveur qui ressort. Ça peut vous amener aussi des sponsors complémentaires pour l'an prochain Ça, aussi. c'est sûr. Après, nous, à Saint-Claude, on a quand même 200 partenaires maintenant, euh, qui sont des partenaires, je dirais, historiques. Ça part du petit commerçant dans la rue du Pré à Saint-Claude au gros industriel. Euh, mais à Saint-Claude, le rugby, c'est une religion. Moi, c'est pour ça que j'avais aussi le coup de cœur ici en arrivant dans cette section sportive. J'ai habité chez l'habitant. C'était... Enfin, il y a quelque chose ici qu'il n'y a pas ailleurs. Ça c'est sûr, j'en suis convaincu. Et cette ferveur, justement, elle est jamais trop partie. Alors, par contre, les supporters sont durs. Faut que ça gagne. Parce que du Mm. coup, le lundi matin, on se fait tirer les oreilles au café, sinon. Mais non, il y a quand même une grosse ferveur. Et là, de voir le public heureux avec le sourire à la fin du match, ça donne beaucoup d'émotions, oui. Et par rapport à la Fédérale 2, du coup, vous avez déjà travaillé un petit peu ou on le voit dans les sport co, des fois, les clubs anticipent sur l'année à venir parce qu'ils savent qu'ils vont jouer le haut de tableau. Et là, du coup, il vous reste que 2 matchs avant de potentiellement, et je vous le souhaite, à remonter en Fédérale 2. Bah, vous êtes déjà préparé, j'imagine. Oui, on a fait un plan A, un plan B, hein, pour rien vous cacher. Oui, Parce que, oui, j'imagine. donc voilà. Le meilleur des recrutements, c'est de conserver ses joueurs. Ça commence par là, avant de vouloir en chercher d'autres. Euh, Moi, du coup, mes coéquipiers, et puis je dirais jamais mes joueurs, mais mes coéquipiers, j'espère que tout le monde continuera. Surtout, on est en train de faire les entretiens, de garder un maximum de joueurs.
Ça, c'est le plus important. Et après, forcément, oui, du recrutement, parce que la Fédérale 2, elle demande encore plus de joueurs. Elle est peut-être, en termes de, je sais pas, comme physiquement, peut-être plus intense. Donc, qui dit plus intense physiquement, plus de blessures aussi. Donc, forcément, oui, là, à l'heure actuelle, on a déjà 6 recrues pour la saison prochaine. Mhm. Donc, on a travaillé un petit peu en coulisses. On y garde encore pour nous au chaud. Et voilà, mais le meilleur des recrutements, c'est de conserver ces joueurs. J'appuie vraiment dessus. Bon, rassure-moi, vous n'allez pas dépouiller les clubs voisins. Alors, parce que je sais qu'à l'époque, je me souviens qu'il y avait des joueurs de Lens qui étaient partis à Saint-Claude. Voilà, parce que pour jouer aussi plus haut, donc ça s'entend, hein. Mais c'est vrai que c'est toujours mal vu entre clubs voisins entre guillemets, d'aller À, chercher les joueurs, choses comme à la, ça. à la à la différence de ce qui se faisait peut-être un petit peu avant, Mm. où je m'occupais du recrutement aussi, c'est que maintenant, moi j'ai une grosse amitié avec Xavier Buffard, qui est le président de Lons, hein, surtout avec son fils, enfin, et la famille, je suis très proche. Euh, donc, euh, voilà, on s'entend bien avec le président de Lons. Il y a pas de souci, il y a pas de débat dessus. Après, voilà, je pense que c'était plutôt une histoire avant d'anciennes guerres Ouais. entre guillemets historiques. Moi, j'ai mes super copains qui jouent à Lons aussi. Donc voilà. Après, à Saint-Claude, sur les joueurs de Lons qui sont venus, c'est qu'à Saint-Claude, on a quelque chose qui est particulier, c'est qu'on est un petit peu aussi la terre d'accueil du Pacifique dans le Jura. Et, euh, et à l'heure actuelle, bah, les joueurs du Pacifique se plaisent et sont bien à Saint-Claude, quoi. Ouais. Ah, mais ça, c'est aussi un atout que vous mettez en avant. Vous avez bien raison d'ailleurs de le faire, hein. De toute façon, il n'y a pas que l'aspect rugby aussi qui rentre en compte pour faire venir les joueurs. Ouais, Il y a tout l'environnement, le contexte, hein. ouais, et puis où j'appuie, c'est qu'à l'heure actuelle, les joueurs qu'on a eu étrangers, notamment plutôt pour les Iliens, ça fait quelques années maintenant qu'ils sont sur Saint-Claude aussi. Donc, Mm. ça prouve qu'il y a une continuité, quoi. Ouais. Alors, il y a un commentaire, hein, je remercie d'ailleurs de Fabienne qui dit un président qui a les pieds sur terre et qui sait fédérer des équipes, encourager les bénévoles et le Sartois surtout avec toutes ses valeurs. Euh, c'est compliqué aujourd'hui justement dans un club, et vu que tu es coprésident, c'est intéressant d'avoir ton ressenti, de fédérer, de mobiliser des bénévoles parce qu'aujourd'hui les gens veulent plus investir dans l'associatif, entre guillemets. Euh, c'est une denrée rare en tout cas. Oui, c'est sûr, c'est pas simple. Après, euh, Après, je pense que quand on fait les choses avec le cœur et que ça sort des tripes, c'est toujours plus facile. Et ça, c'est par contre, c'est la faculté à entraîner les gens, comme je dis, dans la danse. euh, et de montrer qu'on est au même sort. Je suis plutôt le président qui met la main à la pâte. S'il faut aller aider les bénévoles, s'il faut aller aider les bénévoles à faire quoi que ce soit, j'hésite pas à y aller non plus. Et, euh, et c'est là où l'idée, quand on a repris ce club, c'était l'idée de construire Mm. un projet familial et compétitif, parce qu'on peut faire de la performance tout en gardant notre esprit et notre notion de famille, quoi. Sportivement, tu dois jouer encore combien de temps? Ouais, je pense que je suis passé de la mêlée au talon, du coup, je pourrais pas trop avancer à part passer à droite après. Non, je sais pas du tout quand mon corps me dira d'arrêter. Après, j'aimerais mieux. Je me pose pas du tout cette question-là. Je peux aller jusqu'à 35 ans, j'irai jusqu'à 35 ans. Bon, il y a madame qui doit regarder, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis aussi. Ah bah, la vie familiale, on l'a bien vu maintenant. Et du coup, ma dernière question, je vois il y a à peu près 15 jours avant le prochain match, le match aller, hein, c'est ça, à Beaurepaire. Euh, Comment on gère un petit peu 15 jours, c'est long, en 2 semaines, il y a l'excitation, mais il faut pas trop perdre aussi en influx avant d'arriver là-bas. Il y a aussi les bobos, j'imagine, aussi à soigner. Enfin, il y a tout, il y a plein de choses qui se préparent, hein. Je je sais pas si c'est long ou si ça passe. Je sais pas du tout parce que cette année on a quand même vécu un championnat. J'ai trouvé très très lent. On jouait 2 week-ends, on a arrêté. Mm. On rejouait 2 week-ends. On a même des fois eu un week-end, on a arrêté. Donc là au final les choses s'enchaînent vite et on savoure aussi. Après on a encore beaucoup de choses à travailler et on en aura toujours. C'est de soigner aussi les bobos parce qu'on est aussi sur la fin de saison justement et que ça tire un petit peu plus. Après.
Après, voilà, là, il y a un gros week-end, il y a encore un gros week-end qui peut être familial, donc les joueurs profitent aussi avec ces jeudis fériés. Ces jeudis fériés, ça fait des grands ponts. Mm. Donc, je pense que tout le monde a des petites choses à faire. Après, voilà, on a le job, on est focus, on a passé un tour, on profite de ça pour le moment. On va se remettre au travail mercredi soir et puis après, on va aller faire un beau repère parce que notre qualification, elle va jouer là-bas. Elle va Ouais. jouer là-bas. Chez nous, je Aucune, me inf- ferai. aucune info sur le club de Borpère. Si, Sur, on va en avoir parce ouais. qu'on connaît du monde. On va travailler à la vidéo. Enfin, il y a quand même des outils maintenant au rugby qui permettent d'avoir quand même beaucoup de renseignements. Après, sur ces phases-là, je pense vraiment que ça se joue sur, quand je vous dis les triples, le cœur et puis c'est du combat quoi. Ouais. Donc Ah oui. c'est surtout ça le plus Une important. dernière petite question un peu humoristique, je crois, de Woki Bok, qui demande est-ce que tu vas candidater pour la place de Pape Nemo? Nemo, c'est le demi-mêlée, je crois, hein, c'est ça, non? Comment? Non, Pape Nemo? Non, mais c'est que c'est mon surnom en fait. Du Ah, coup, c'est pour ça tout le monde m'appelle Nemo. Donc non, Pape, je sais pas. tu vas. Je sais pas encore. Peut-être, du coup, il y a une place de libre en demi-mêlée hein, pour le prochain match. Si votre Oui, 9 c'est sûr. est en rouge, Yanis, hein, c'est ça, hein? Non, 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 c'est pas Yanis, c'est Alix Magnonia qui Bon, a bah pris voilà, hein, tu la postules carte rouge. tu laisses Johan au talon et puis toi, tu montes un petit peu d'un cran. Ouais, quoi, tu tiens quoi, 10-15 minutes à ce poste-là? Non, quand même. Oh, non, vu notre demi-mêlée, l'hygiène de vie de notre demi-mêlée, je pense que j'ai quand même 25 minutes dans les pattes. Mais Bon, non, ouais, ça non. va. Non, j'espère que. Non, si je peux faire un petit rêve et changer la compo, c'est que je me mette à la mêlée avec Yo Vivant en 10 par contre. Ça, c'est un petit, Ah, un petit challenge qu'on s'est mis à l'entraînement. mais ça peut perturber Ça, l'adversaire, c'est ça, hein. Fais gaffe, hein. sûr. C'est Ce sera petit. la charnière la plus lourde de Fédéral 3, je Ils pense. vont vous analyser aussi, ils vont se dire putain, ils ont des ennemis de mêlée et tout affûtés. Et puis le jour du match, ils vont vous voir débarquer les deux. Je pense que ça peut faire un choc aussi, c'est pour ça. Ouais, c'est sûr, c'est jamais sur un choc émotionnel. Non, mais en tout cas, bravo à vous pour ce beau parcours déjà. On croise les doigts pour connaître un meilleur sort que malheureusement que Lons ce week-end, même si ça restait des barrages et il n'y a pas Oui, d'incidence. Ils ont après, fait une très belle faut être fier de la saison. saison de Lens pour une équipe qui vient de monter. Ils ont fait un très beau parcours, un vaincu en plus chez eux parce que bon là ils perdent ce barrage, mais c'est du plus. Oui. Donc, voilà. Et puis l'an prochain, moi, ça sera Lons-Saint-Claude, J'espère, le retour du derby. Voilà. j'espère Lens Saint-Claude, ouais. Ça va être sympa. En tout cas, bravo à vous. Merci pour la disponibilité. Eh ben Et, merci à toi. et puis, bah, bonne soirée. Et puis, à très bientôt, en tout cas. Allez, merci. Ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao. On remercie en tout cas notre ami le coprésident pour sa disponibilité. Vous pourrez d'ailleurs retrouver cet extrait dès demain ou dans la semaine. Là, je vais le mettre en ligne sur la plateforme YouTube de Sport 39. Tapez Sport 39. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à partager la vidéo. C'est toujours sympa que ces interviews soient relayées. Elle sera également hein, sur Facebook. Vous pouvez le faire avec la page de Saint-Claude et aussi sur Insta. Donc, on va on va suivre tout ça. En tout cas, on croise les doigts dans 15 jours pour que Saint-Claude remonte en Fédéral 2. Donc, le match d'après, parce qu'il y aura un match retour, bien évidemment, mais on espère qu'ils feront le taf au match aller. Et merci en tout cas, Yvan, pour le petit commentaire et merci à vous pour les petits propos sur le chat. C'était sympa. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et puis, bah, d'ici là, bah, portez-vous bien, bougez-vous comme d'habitude. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao.